Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons discuter d'un sujet essentiel pour chaque musulman. Les erreurs courantes à éviter pendant la prière, salah. La prière est l'un des piliers les plus importants de l'islam et il est crucial de la faire de la meilleure manière possible. Pourtant, même pour ceux qui prient régulièrement, il arrive souvent que certaines erreurs se glissent pendant la prière. Aujourd'hui, nous allons aborder ces erreurs, leur impact sur la prière, et surtout, comment les éviter pour améliorer notre connexion avec Allah. L'une des erreurs les plus courantes est de ne pas maintenir une concentration complète pendant la prière. Le khushu, qui désigne la concentration et l'humilité, est crucial pour une prière sincère et efficace. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « La prière de celui qui ne se concentre pas n'a pas de valeur. Il est donc important de se débarrasser des distractions et de se concentrer pleinement sur notre prière, en pensant uniquement à la présence d'Allah. Avant d'entrer dans la prière, prenez un moment pour vous purifier mentalement et spirituellement, en vous concentrant sur la signification de chaque mouvement et de chaque mot que vous prononcez. Une autre erreur fréquente concerne les mauvaises positions pendant la prière. Chaque mouvement, que ce soit l'inclinaison, la ruku, la prosternation, sujoud, ou la position debout, qiyam, doit être effectué correctement. Si ces positions ne sont pas exécutées avec soin, cela peut réduire l'impact spirituel de la prière. Prenez le temps de vous assurer que chaque position est accomplie lentement et avec respect. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter des ressources pour apprendre les bonnes positions. Un autre aspect crucial de la prière est la récitation correcte des versets du Coran. Le Coran est la parole d'Allah et chaque mot, chaque lettre doit être prononcée correctement. Si nous commettons des erreurs dans la prononciation, cela peut affecter la validité de la prière. Si vous avez des difficultés avec la récitation, il est essentiel de prendre le temps de pratiquer le tajwid, les règles de prononciation du Coran, et de vous assurer que vous récitez les versets avec une bonne diction. Un autre problème est le mouvement excessif pendant la prière. Que ce soit se gratter, regarder autour de soi ou bouger de manière inutile, ces gestes peuvent nuire à la prière. Le prophète, paix soit sur lui, a averti « Celui qui se déplace sans raison pendant la prière perd la récompense de sa prière ». Il est donc important de rester immobile et concentré, à moins qu'il n'y ait une nécessité. Avant de commencer la prière, vérifiez que vous êtes dans un endroit calme et sans distraction. Gardez une posture stable et évitez les gestes inutiles. La précipitation dans la prière est également une erreur courante. Beaucoup de gens prient rapidement, soit à cause du manque de temps, soit par négligence. Le prophète, paix soit sur lui, a insisté sur l'importance de ne pas se hâter pendant la prière. Une prière précipitée prive le musulman de la véritable tranquillité et de l'humilité. Prenez votre temps pour chaque mouvement et chaque récitation. Si possible, priez dans un environnement où vous ne vous sentirez pas pressé. La prière est un moment de connexion avec Allah. Il ne faut pas le négliger. Une autre erreur importante est de ne pas avoir une bonne intention, niya, avant de prier. L'intention est l'essence de chaque acte d'adoration en islam. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Les actions sont jugées par leurs intentions ». Si nous ne faisons pas une intention claire et sincère, notre prière peut manquer de valeur spirituelle. Avant de commencer la prière, rappelez-vous votre intention de prier pour vous rapprocher d'Allah, d'obtenir des bénédictions et de purifier votre cœur. Enfin, le wudu, ablution, est une étape essentielle avant chaque prière. Si nous oublions de faire le wudu correctement, notre prière n'est pas valide. Il est donc essentiel de s'assurer que nous avons effectué l'ablution avant de commencer la prière. Avant chaque prière, prenez l'habitude de vérifier que vous êtes propre et purifié. Si vous avez perdu votre wudu, il est nécessaire de refaire l'ablution avant de prier. La prière est un acte d'adoration crucial dans la vie d'un musulman, et chaque prière est une occasion de se rapprocher d'Allah. En évitant ces erreurs courantes, nous pouvons améliorer la qualité de notre salat et en retirer des bénédictions spirituelles et personnelles. Souvenez-vous que la prière est un dialogue intime avec Allah et mérite toute notre attention, notre respect et notre sincérité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo, de commenter et de la partager avec vos proches. Cela nous aide à diffuser la connaissance et à faire grandir notre communauté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Aujourd'hui, parlons de l'importance du Coran dans notre vie quotidienne. Le Saint-Coran n'est pas seulement un livre sacré, mais notre guide spirituel et moral. Chaque verset est une lumière qui nous guide à travers les épreuves de la vie. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que lire le Coran chaque jour purifie nos cœurs, renforce notre foi et nous rapproche d'Allah. Prenons un moment chaque jour pour ouvrir le Coran, réfléchir sur ces versets et les appliquer dans nos vies. C'est une source de bénédiction infinie. Si ce message vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo pour répandre la lumière du Coran autour de vous. Barakallahu fikum, star.